Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, l'UFC Que Choisir reconnaît son erreur. L'eau de Calouse et Étain n'est pas de mauvaise qualité, contrairement à ce qu'elle avait affirmé. Le président du syndicat des eaux avait adressé un courrier de protestation à l'association des consommateurs. Il est aujourd'hui soulagé, mais le sérieux et la crédibilité du syndicat ont été entachés. Entachés par une erreur de programmation informatique, s'en excuse le président de l'UFC Que Choisir. Reportage complet dans un instant dans le JT. Place d'abord aux 60 secondes. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Petit Forestier s'implante et crée 5 emplois. Spécialisée dans la location de véhicules frigorifiques, la société forte de 102 agences choisit l'Europôle de Sarreguemines pour sa position géographique stratégique. Ineos, 1 mois pour s'exprimer. L'enquête publique est la dernière étape avant que le plan de prévention des risques technologiques ne rentre dans sa phase active. Le grand public peut prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et faire des remarques. C'est confirmé, boire un verre d'eau au robinet n'est pas un problème, a Étain Kalhausen. Mise en demeure de s'expliquer, l'UFC Que Choisir fait son mea culpa. Elle a fait une erreur d'interprétation sur son logiciel. Grand Est, l'emploi repart. Jusqu'à 8800 cadres seront recrutés en 2017. 8 ans après le début de la crise, le marché de l'emploi des cadres affiche une belle santé dans le Grand Est. Les commerciaux sont parmi les plus recherchés. Les enfants rois du carnaval, peu importe la commune où ils emmenaient leurs enfants à la fête, les parents n'ont pas hésité à faire dans la folie pour costumer et maquiller leur chère tête blonde. Le SFC s'impose de justesse, peu d'occasions de part et d'autre, et cette jolie tête de Jordan Coignard qui place les Sarregueminois dans le peloton de tête. Une position à confirmer samedi prochain contre Ilzach Modenheim, un match en retard. Alors que Mosaïque diffuse quotidiennement ses émissions depuis fin octobre 2005, les habitants de Grossbliedersdorf ne captent la chaîne en direct que depuis 2008. Et c'était un événement dans la commune. Replay. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Et voilà. Voilà, TV Mosaïque est lancée. En direct. Jusqu'à présent, la commune suivait Mosaïque via une diffusion décalée. Les émissions étaient retransmises sur le canal local par le biais d'un DVD contenant le programme des jours passés. Désormais, Mosaïque possède sa propre chaîne en direct, comme sur presque l'ensemble des communautés d'agglomération de Sarreguemines. Et vous pouvez capter Mosaïque sur le réseau numéricable canal 95, sur les box Orange canal 381, sur les box SFR canal 354, sur notre site internet www.mosaïque.tv et sur la chaîne YouTube de Mosaïque. L'occasion pour vous de tout savoir sur ce qui se passe dans le secteur, mais aussi de regarder la météo locale. Voici les prévisions pour demain en mode carnaval. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.
Allez, on retourne à notre époque pour les prévisions météo de demain. Les averses seront toujours au programme avec de forts coups de vent à prévoir et des pointes de 80 à 100 km/h. Les températures vont-elles s'orienter à la baisse? Elles partent de 3 à 5 degrés le matin pour varier entre 8 et 10 degrés l'après-midi. Demain, nous sommes le mardi 28 février, nous fêtons les Romains. Le soleil nous accompagnera de 7h14 à 18h13. Excellente journée à toutes et à tous et à demain pour de nouvelles aventures. L'UFC Que Choisir avait lancé un pavé dans la mare en affirmant que l'eau qui coule au robinet d'Étain et de Calouse était de mauvaise qualité. L'agence régionale de santé avait très vite affirmé le contraire et finalement l'épisode se clôture avec les plates excuses du président de l'UFC Que Choisir. Une regrettable erreur de programmation du logiciel. Reportage de Francis Hoffman et Jean Birkel. Le sérieux de l'UFC Que Choisir est entaché. Il y a 3 semaines, l'association de consommateurs annonçait une eau potable polluée à Étain-Calhausen. De quoi semer le doute et la suspicion puisque 600 foyers en consomment. Notre eau a toujours été réputée pour être une eau de bonne qualité. Ça a été très dur, c'est une totale remise en cause, c'est finalement un doute. Et on comprend les doutes et la stupéfaction de la population, l'incompréhension aussi du président du syndicat des eaux, alors qu'il est destinataire, plusieurs fois par an, des 200 contrôles effectués par l'agence régionale de santé. Il veut alors comprendre et envoie un courrier au président de l'UFC Que Choisir. Je les ai mis en demeure d'information sous 15 jours. Fin de semaine dernière, la réponse arrive, signée du président de l'UFC Que Choisir lui-même. Ils disent que finalement c'est une erreur de programmation informatique et qu'ils reconnaissent totalement leurs erreurs. Et que les pictogrammes, si vous allez sur le site internet de l'UFC Que Choisir, ont été mis au vert. Et ils confirment que notre eau est vraiment de bonne qualité. Sur son site internet, l'UFC Que Choisir se vante d'avoir enquêté pendant 2 ans et demi sur la qualité de l'eau du robinet, et cela dans 36 000 communes en France. Elle se vante aussi d'offrir une information objective aux anxieux. En réalité, elle n'a fait qu'interpréter, ou plutôt mal interpréter, les analyses existantes. L'UFC Que Choisir ne s'est jamais déplacé dans nos villages. Ils ont récupéré les analyses de l'ARS et les ont interprétées. Et malheureusement, mal interprétées pour nous. Boire un verre d'eau au robinet n'est donc pas un problème à Étain-Calhausen. Les doutes et les soupçons entachent désormais le travail et le sérieux de l'UFC Que Choisir. Citoyens, vous avez la parole. Le plan de prévention des risques technologiques, ou PPRT, de l'usine Ineos, est un projet d'une importance considérable. Il impacte directement 275 maisons à Sarralbe et Willerwald qui connaîtront soit des procédures d'expropriation ou de délaissement, soit des travaux. Cela engendre légitimement des interrogations. Les questions pourront être posées durant la phase d'enquête publique qui vient de commencer. Explication dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Dès le premier jour de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a pu se rendre compte des inquiétudes de la population par rapport au PPRT. Il recevait les uns après les autres des habitants et des propriétaires de terrains ou de maisons situées en zone rouge, bleue ou verte. Étant directement impactés par le projet, ils avaient des questions précises à lui poser. Elles sont toutes prises en compte. Voici quelques-unes des interrogations des riverains. Persiste toujours le problème de ces 10%, mais également le problème de la TVA, dont on ne sait pas aujourd'hui exactement qui la paye pour la totalité. Et un autre gros problème, c'est la partie qui est dévolue au crédit d'impôt, que l'on doit avancer d'une année pour se faire rembourser l'année d'après en crédit d'impôt. Le commissaire enquêteur écoute et récolte les questions des riverains. Pendant un mois, tout un chacun peut se rendre dans les mairies de Willerwald, Sarralbe et Herbitsheim pour consulter les 380 pages que contient le dossier de PPRT. 3 autres permanences seront assurées par le commissaire enquêteur, les 9 et 27 mars en mairie de Sarralbe et le 24 à celle de Willerwald. Une fois que l'enquête sera terminée, le commissaire enquêteur fera un procès-verbal de synthèse. Il enverra à l'Adréal ses propres questions ainsi que celles du public. L'Adréal aura 20 jours pour répondre à ces questions. Puis, Patrick Delessal disposera d'1 mois pour rédiger son rapport dans lequel il devra donner son avis, favorable ou non, à ce projet de PPRT.
Je n'appartiens à personne, je suis complètement neutre et j'ai le droit d'erreur aussi. L'enquête publique est une phase de consultation. Le rapport du commissaire enquêteur, même s'il s'avérerait être défavorable, n'entraînerait pas forcément l'arrêt du projet. C'est le préfet qui à la fin décidera si le plan de prévention des risques technologiques de l'usine Ineos doit être appliqué ou non. Du côté des événements du week-end, on va parler encore un peu de carnaval. Avant la condamnation du prince, de nombreux événements avaient lieu ce week-end dans le secteur. À Roulin, on a aussi pris un cours de self-défense. Mais pour commencer le VSD, on revient sur la victoire écrasante du Sarreguemines Badminton Club qui recevait samedi l'équipe de Metz pour la 8e journée de championnat de National 3. Reportage de Marie Lorenz et Guillaume Dumonteil. Le début de la rencontre donne le ton. Le Sarreguemines Badminton Club enchaîne 5 victoires face à l'équipe de Metz, privée de plusieurs titulaires. Le SBC remporte les 2 doubles mixtes, un double homme avec Vincent Briche et les 2 simples dames avec Alicia Chauzer et Clara Kuhn. Metz remporte ensuite un simple homme, mais cela ne lui permettra pas de remonter la pente. Les Sarregueminois terminent en gagnant le double homme et le double dame. Score final 7-1. Sarreguemines est toujours 2e du classement derrière Domar-Témont. De bon augure avant les 2 derniers matchs du championnat de National 3. C'était une volonté de Nathalie depuis de longues années. Elle est fière aujourd'hui d'avoir pu organiser un premier séminaire de self-défense dans la région, à Roulin. Un besoin d'apprendre à se défendre, mais aussi de partager une leçon avec d'autres personnes. C'était essentiellement pour la défense de la femme, avec tout ce qu'on entend dans les métros, dans les gares, dans les bus, dans les trains. Nous sommes avec ma fille amenés à beaucoup voyager et on entend, on voit beaucoup de choses et c'est vraiment pour sensibiliser. Pour animer le séminaire, Nathalie a fait appel à Jonathan Fidi, coach de self-défense. Il parcourt la France pour apprendre aux personnes lambda à se défendre. Et idéalement, ce qu'on fait en self-défense, j'aimerais que ça leur serve jamais. C'est très paradoxal, mais à force de s'entraîner, on prend confiance en soi, on marche différemment, on aborde les situations différemment, on les perçoit plus vite. On va percevoir plus vite qu'il y a un danger, percevoir plus vite que cette situation peut être compliquée. Donc, naturellement, on évite. Ces élèves d'un jour ont eu 3 heures pour assimiler les techniques de base du self-défense. Tout comme Jonathan, espérons qu'il n'ait jamais besoin de s'en servir. Pour venir au secours des blessés, pour seconder les chirurgiens lors des opérations. En France, pendant la Première Guerre mondiale, les femmes ne sont pas restées inactives. À l'arrière ou sur le front, elles ont rendu de nombreux services. Pendant que les hommes combattaient, elles cultivaient les champs ou fabriquaient des munitions dans les usines. Un soutien important durant l'effort de guerre qui a contribué à la victoire et aussi favorisé leur émancipation dans la société une fois les combats terminés. Même s'il leur faudra encore attendre longtemps, 1944, pour obtenir le droit de vote. Professeur d'histoire à la retraite, Jacques Baudet a présenté une conférence sur le rôle des femmes entre 1914 et 1918. Ce rendez-vous, organisé par l'association Confluence, a réuni une 50aine de personnes. Les férus de jeux de société l'attendent toujours avec impatience. La 16e édition de la soirée jeux a attiré beaucoup de monde entre les rayons de la médiathèque communautaire de Sarreguemines. L'occasion de redécouvrir certains classiques, mais aussi de connaître les nouveaux jeux en vogue, et notamment les jeux de rôle. Ambiance folk à Houndelin. Les Quetchkachte et la Ronde des Liserons se sont réunis pour organiser un stage de danse folk de France et du monde. 35 personnes ont pris part au cours. Le soir même, tous se sont retrouvés pour un moment de convivialité, toujours agrémenté de chants et danse folk. À chaque jour, son nouvel événement, rien n'arrête la société carnavalesque de Sarreguemines. Après la phase de Nart Clubbing vendredi, samedi soir, ils ont accueilli le public pour un dîner dansant. En plat, ils pouvaient déguster une choucroute garnie ou du bœuf bourguignon. Et pour éliminer les calories, ils pouvaient compter sur l'orchestre Sunlight Music qui les a fait danser.
ses copains, les copines, et on y va. En câlin, c'est la chérie qui se prépare. En voiture, les voyageurs. Dimanche était consacré aux enfants. Plusieurs carnavals étaient organisés dans le secteur et notamment à Wieswiller. Après le Speckball, le S Wieswiller-Wolflin n'a pas oublié les plus petits. Mascotte, tour de magie et lâcher de ballon étaient au programme. Un incontournable des fêtes de carnaval, c'est la queue-leu-leu. Peu importe la commune où ils emmenaient leurs enfants pour s'amuser, les parents n'ont pas pu y échapper. Pour son carnaval pour enfants, l'association sportive Deux Étains a fait appel à un DJ et à des mascottes. Ce soir, l'association organise son traditionnel bal masqué du Rosenmontag. Pour en profiter, rendez-vous à la salle socioculturelle. L'entrée est à 13 €. Et on va parler maintenant d'une entreprise, et tant qu'à faire, d'une entreprise qui se porte très bien. Ça fait plaisir, avec mon invité du jour pour parler de l'entreprise Optimum. Eric Hartnagel, bonjour. Bonjour Julia. Alors vous êtes le gérant de cette entreprise, vous avez commencé l'activité à Metz, puis à Forbach, vous êtes maintenant bien implanté à Sarreguemines, au point d'avoir besoin de pousser les murs, parce qu'en fait vous êtes dans un créneau, un secteur d'activité qui cartonne. Ouais, effectivement, il y a de plus en plus d'investissements dans les industries. Et donc notre activité, c'est la conception, la fabrication de lignes de fabrication automatisées et robotisées. Et on a une croissance régulière depuis la création. On a commencé avec la crise, ça ne nous a pas trop touchés. Et c'est vrai qu'on a une activité qui est porteuse. Alors avec deux aspects, il y a aussi bien l'aspect industrie que l'aspect bancaire en fait. Oui, tout à fait, on a deux activités. Donc l'industrie pour les process de fabrication et dans le bancaire, on a une activité sécurité, où là on développe des produits et des logiciels de gestion de sites sécurisés qui sont basés sur le 3D virtuel. Donc très moderne, les nouvelles technologies, toujours. Beaucoup de belles machines, de beaux logiciels je suppose. Et pour faire tout ça, combien de personnes? Donc aujourd'hui on est 28 et on a 3 recrutements en cours. On recherche régulièrement des roboticiens, des automaticiens ou des metteurs au point. C'est pas toujours facile de les trouver. Et je dirais que c'est... Alors pourquoi on n'arrive pas à trouver des gens qui viennent travailler à Sarreguemines, ou on n'arrive pas à trouver des gens dans votre secteur d'activité? Je pense que c'est plutôt le secteur d'activité. Si on parle avec des confrères, ils ont les mêmes problématiques. Ce sont des gens qui ont tendance à progresser rapidement dans les entreprises et on a du mal à trouver des gens confirmés. Parce que la sortie d'école, c'est une chose, mais quand on est confronté à des machines complexes, on a besoin de gens confirmés avec un minimum d'expérience. Alors, en quelques mots, dans l'idéal, quel est le profil que vous recrutez, ou quels sont les profils que vous recrutez pour les 3 postes? Oui, donc aujourd'hui on cherche un automaticien, un roboticien avec 2 à 4 ans d'expérience dans l'industrie et un metteur au point, donc une personne qui va mettre au point les machines dans l'atelier et chez les clients. Et donc, tant qu'à faire, si vous correspondez au profil, si vous voulez postuler, l'adresse mail pour postuler, c'est contact@optimum.com. Tant qu'à faire, peut-être que vous trouverez, grâce à Mosaïque, des perles rares qui voudront venir travailler dans l'entreprise. Parce que prochain challenge, des beaux objectifs, en fait. Oui, tout à fait. Donc on travaille sur des plans triennaux et on vise donc 5 millions de chiffres d'affaires pour fin 2018 avec une dizaine de recrutements et une extension du bâtiment. On va doubler le hall de fabrication. Tout ça, ça laisse rêveur, ça donne un peu l'impression d'être dans un autre monde. Comment ça se fait? Il n'y a pas de concurrents, il y a énormément de clients. Comment vous faites pour cartonner comme ça? Non, enfin, je pense que le marché est porteur depuis quelques années. Ensuite, on a un tempérament conquérant. On va chercher les marchés, on va se positionner. Et après, il y a le retour d'expérience, la qualité du service qui fait qu'on arrive à convaincre nos clients de nos prestations et nous faire confiance. Et donc, on peut très très bien vivre dans ce secteur d'activité. C'est peut-être aussi l'occasion de lancer un message aux jeunes qui, justement, en ce moment, sont en pleine période d'orientation. Oui, tout à fait. Donc, on s'est rapproché du collège Himmelsberg pour signer une convention et les accueillir dans notre entreprise dans le cadre d'un projet commun. Et justement, pour leur faire découvrir nos métiers et pouvoir faire le choix de leur avenir futur.
Donc voilà, si vous hésitez, sachez que dans ce secteur-là, ça recrute beaucoup. Merci beaucoup et bonne continuation parce que ça s'annonce chargé. On va parler de sport à présent avec une deuxième victoire d'affilée pour le Sarreguemines Football Club. Samedi, les Fayenciers recevaient Pagny-sur-Moselle. C'était dans le cadre, bien sûr, du championnat de CFA2. Voici le résumé du match en images. On y va tout de suite avec cette première occasion. C'était la première minute de jeu. Hein. On avait vu là Janer Metin et cette tête d'Hassan Mbarki. Il va la récupérer, Janer. Et il va la récupérer. Et encore une fois, Hassan Mbarki. C'était une action que plus personne ne croyait en cette balle. Et pourtant, elle aurait pu être l'ouverture du score pour les Sarregueminois. Là, idéalement servi, Pierre Boya, encore une fois. Là aussi, les conditions la puissance, mais surtout, si tu regardes, Mourad, c'était difficile à contrôler ce ballon parce que la qualité du terrain l'a mis vraiment en difficulté pour contrôler ce ballon. C'est le but là. Là, il me semble là on le voit et ça va être... Il y en a un qui va monter plus haut que les autres et c'est Jordan Coignard avec cette tête croisée qui laisse le gardien sur place. Hein, qui vient donner un joli message à sa petite femme. Jordan Coignard avec ce duel de la tête gagné. Et là on voit Faradji qui passe devant le gardien. Et malheureusement il n'aura pas la possibilité de reprendre cette balle. Hein. Il a gagné le duel avec le pied tout en hauteur là-bas. Allez, c'est Janer Metin qui va encore donner un centre et qui va être très bien capté. Belle lecture de trajectoire par le gardien Pagnotin. Voilà, on va encore voir des actions. On verra ça de l'autre côté cette fois-ci avec les Pagnotins que j'attendais vraiment là. Là, je pensais qu'il allait fixer le joueur pour aller essayer de passer individuellement. Il aurait mis Janer Metin. Donc malgré tout, je suis content parce que les garçons ont essayé malgré tout de jouer sur un terrain qui est encore une fois compliqué. Ils avaient des intentions qui étaient louables. Après, il nous manquait un petit peu d'efficacité dans les 30 derniers mètres. Mais je suis content qu'ils soient récompensés ce soir parce que je pense que c'est l'équipe qui a la plus d'ambition dans le jeu, qui a les 3 points. Et je pense que pour le football, c'est pas une mauvaise chose. Après, il y a encore plein de choses à améliorer, mais on est sur une bonne phase de travail et on voit depuis 2 semaines qu'on a retrouvé des valeurs qui, sur le long terme, risquent de nous sauver. Terminé, cette fois-ci c'est une victoire. Et tout le public sarregueminois soulagé par cet instant. Hein. Et Sarreguemines est 5e du tableau. Prochain match pour le SFC samedi à 18h. Ce sera à domicile face à Ilzach Modenheim, 12e du tableau. Dans un instant, on va s'intéresser à la religion protestante. Et côté cuisine, ce sera une recette liée à Carnaval. A tout de suite. Faites le plein d'énergie. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour une cure de remise en forme. Jus de bouleau, jus de légumes, compléments alimentaires. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. AVS Service, spécialiste du maintien à domicile, vous propose vos repas livrés chez vous. Menu varié, repas tradition, avec 5 composantes présentées sur un service en porcelaine pour 9,40 €. Prix de revient à 7,54 € après déduction fiscale. Pour tout renseignement, veuillez composer le 03 87 95 22 69. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. De la perruque afro au sombrero, je tire mon chapeau à Festivité. Festivité, festivité, des idées toutes faites. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Pas de répit pour les Bleus de Sébastien Meyer. Après une victoire sur Pagny-sur-Moselle, nouveau week-end de match samedi à 18h pour le SFC qui reçoit Ilzach Modenheim. Coup d'envoi à 18h en direct sur Mosaïque avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. La série de Mosaïque s'intéresse cette semaine à la religion protestante. Il y a bientôt 500 ans, Martin Luther affichait ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg. Dans son exposition « Luther pour les enfants », le musée de la presse de Wadgassen démontre la modernité du personnage. Sur place, on retrouve notre guide, Frédéric Gia.
Bonjour. Toute cette semaine, nous allons nous intéresser au monsieur qui est derrière moi, Martin Luther. Comme vous pouvez le constater, cet homme du Moyen-Âge a en main un smartphone, donc il est déjà très moderne. Et cet homme a fortement marqué toute notre région de la Moselle, de l'Alsace et de la Sarre. Monsieur Boslet, pourquoi avoir choisi un thème si compliqué, une exposition sur Martin Luther pour les familles et les enfants? Nous avons réfléchi au fait que Martin Luther et les 500 ans de la Réforme sont pour beaucoup incompris. Et nous avons essayé de rendre ce thème compréhensible par les enfants. Les jeunes enfants peuvent commencer petit à petit. Nous avons imaginé une exposition pour eux, à la fois ludique et dont ils sont les acteurs. Wir haben sehr viele spielerische Aktionen, viele Mitmachstationen. Monsieur Boslet, sur l'affiche, nous avons un Luther avec un smartphone. Qu'est-ce qui fait de lui un personnage si moderne? Oui, si moderne avec son idée de réforme. Nous avons ici une installation avec des smartphones, un peu comme si Luther communiquait via les réseaux sociaux. Luther a utilisé l'impression, qui était une toute nouvelle découverte, de Johann Gutenberg, dont il a bénéficié pour propager sa thèse dans le monde. La production en masse a permis aux idées de Luther d'être diffusées plus vite que s'il avait fallu les écrire à la main. Donc la modernité se trouve dans l'impression. Exactement. Cette semaine, Entrée plat dessert vous propose de déguster des spécialités de carnaval. On commence avec les bugnes, une spécialité lyonnaise. Leur origine est très ancienne, connue dès la Rome antique. Ils se dégustaient à l'époque des Saturnales. Je vous laisse découvrir la recette. Très bonne journée à tous, à demain. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, les experts de la fermeture. Les bugnes désignent des beignets, mais il ne s'agit pas d'une pâte levée comme les beignets de carnaval de notre région. Du coup, ils demandent peu de temps à réaliser. Dans le bol de votre robot, mettez la farine, le beurre fondu, les œufs, la liqueur de vanille, le sucre vanillé et le sel. Mixez jusqu'à obtenir une belle pâte. Formez une boule et laissez reposer 1 heure à température ambiante. Étalez la pâte sur le plan de travail fariné, assez finement, et découpez des losanges. Faites chauffer un bain d'huile et plongez-y les bugnes. Laissez dorer 2 à 3 minutes en les retournant, égouttez-les et saupoudrez de sucre glace avant de servir. Pour réaliser ces bugnes, il vous faudra 350 g de farine, 75 g de beurre fondu, 3 œufs, 3 cuillères à soupe de liqueur de vanille, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, un sachet de levure chimique, une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé et du sucre glace pour la décoration.